l'impression qu'on a chié dessus. Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle review. Oui, tous les lundis, je vous fais une nouvelle review d'objets qui sont entrés dans la collection. Aujourd'hui, on va parler Lego. J'ai un super Lego qui est rentré grâce à un ami, un Lego très rare, très très rare. Et puis on va parler pop. Le fiston a acheté 2 packs de pop, alors des packs avec plein de trucs dedans. On va regarder ça, très sympa. Et des trucs pas mal du tout. Allez, on commence tout de suite. J'ai mis mon beau t-shirt Star Wars en direct. Ça, c'est l'un des t-shirts 20e anniversaire. Là, c'est épisode 9. Donc, il y a plein de décors différents. Moi, j'ai pris celui-là, j'en ai d'autres. Hein. Le fiston, il a acheté des pop. Le fiston collectionne des pop. Je lui dis, vends-les, vends-les. Ça vaut encore un peu quelque chose. Il me dit, non, je vais les garder. Moi, je vendrais. Est-ce que c'est en fin de vie? J'ai l'impression que ça se calme quand même au niveau des magasins. Bon, il y a toujours des licences sympas, il y a toujours des petits trucs sympas. Le fiston, il a acheté ça. Il a acheté un pack. Alors, des fois, vous avez des packs comme ça, parce que vous avez des t-shirts dedans et tout. Il a acheté ça, il en a acheté 2. On va regarder les 2. Parce que je crois que le deuxième est à moins 50. À l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez 2 pop. Vous avez un pins, un badge. Vous avez un... Comment on appelle? Un patch. Et puis, vous avez un sticker, je crois. Mandalorian. 2 figurines. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je sais évidemment ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer. GameStop exclusif. GameStop exclusif. Très bien présenté. Vous voyez, la boîte fait juste la taille de 2 pop. Alors, à l'intérieur, on a quoi? On a alors, ce qu'ils appellent un badge. Un pins, c'est vraiment un badge. Voilà. Un bouton, parce que c'est un détonateur. Je ne sais pas ce que c'est. On a un petit sticker. Et puis, on a un petit patch sympa du Razor Crest. Voilà, petit patch à broder, Razor Crest. Et à l'intérieur, on a 2 figurines. Dans ce set-là, on a le Remnant Stormtrooper. Donc un Storm jaune et sale. Voilà. Un Remnant Stormtrooper 563. Et on a en 562, celui-là est bien. Paz Vizsla, qui était déjà sorti, mais là, on a une nouvelle pose exclusive. Donc, vous voyez ici, à chaque fois, on a un sticker exclusif GameStop. L'autre boîte, alors on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais moi je sais déjà ce qu'il y a dedans. Alors on a un autre sticker, on a un autre badge, donc la corne du l'unicorne, voilà, du rhinocéros là. C'est quoi? Épisode 2 de la saison 1. Et puis malheureusement on a le même patch, donc le Razor Crest. Et à l'intérieur on a 2 figues, un double. Donc on a encore le Remnant Stormtrooper, donc en double. Et puis on a, bien sympa, le Mando, justement, Mudhorn Battle, donc le Mando plein de boue. Voilà. Donc on a 562, 563 et 564. 62, 63, 64. On ouvre ça et on regarde ça en détail. Allez, 3 pop, 562. Donc le Paz Vizsla, donc le Super Heavy Trooper en... Comment il s'appelle? Pas Trooper, le Super Heavy Mando dans la série, là que j'ai en toast, qui est une tuerie, alors qu'il a une super arme. Là, on l'a en version duel, couteau. Il a un casque très spécifique. Ce qui est très joli, c'est le casque est mat. Vous voyez, ici, dessus est très mat, très beau bleu. Puis en bas, on a un bleu un peu plus brillant. La tenue est plus brillant, vous voyez. Et dessus est violet, un peu violet mat. Je trouve que le bleu est très beau. Voilà, donc un petit Paz Vizsla, donc 562. 563, c'est quoi? C'est le Storm. Alors, on a un Storm jauni, sale. Sympa. Ouais. Bien solide, bien jauni, vient du désert. Voilà, donc Remnant. J'ai perdu ce que c'était Remnant. Je sais pas si ça veut dire Remnant.
Voilà, donc, hop, petit Stormtrooper. Un Dirty Stormtrooper. Il y a longtemps, de ma jeunesse, on appelait ça un Sandtrooper. Alors, Sandtrooper, il est spécifique, hein, l'épaulette et tout, le pack et tout, mais quand on avait un Storm comme ça à sable, pour nous, c'était un Sand. Et puis, on a un super Mandalorien, plein de boue. Vous savez, quand il se bat justement avec la... Il est où le badge? Il est là, le petit badge. Voilà. Il se bat contre lui pour récupérer l'œuf. Donc, ils ont fait une pop où il est plein de boue. Et ce qui est très bien fait, c'est le mélange de boue mate et de boue brillante. On a l'impression que c'est vraiment... On a l'impression qu'on a chié dessus. On a l'impression vraiment qu'il y a vraiment de la boue. C'est vraiment très bien fait, franchement. Un petite pop bien sympa. Je ne sais pas si la pose est spécifique, mais le côté boue est très bien rendu. Boue mat, boue brillant, ici, brillant au-dessus, mat sur les côtés, vous voyez. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Ils ont à peu près la même pose tous les deux, c'est marrant, vous voyez. Pose au couteau, prêt à attaquer. Un couteau vertical, et bon, c'est pas la même, évidemment, c'est pas la même figurine, hein, mais... Et puis bah, le gros, il est plus grand, le bleu, il est plus grand, comme dans le film, hein, c'est marrant. Voilà, 3 petites pops. Je fais partie de la 501e Légion, et dans la 501, on a pas mal d'amis, et moi j'ai un ami qui s'appelle Hubert, que je salue et que je remercie grâce à cette vidéo, Hubert et Lisiane, qui sont les anciens de la 501, notre amiral préféré, et on a un point commun, on collectionne les Lego Star Wars. Et notre ami Hubert fait beaucoup d'événements Star Wars, et avec son épouse, il y a 1 an ou il y a 2 ans, ils sont déplacés en Espagne pour un rassemblement de R2-K-T en présence d'Albin Johnson, donc le fondateur de la 501e Légion. Et cette année, c'était en Italie, si je me trompe, ouais, c'était en Italie. Et il m'a envoyé un lien, une image, il m'a dit « T'as vu ça? Est-ce que ça t'intéresse ?» Oui, ça m'intéresse. Ils ont fait ça. R2-K-T. Katie, c'est la fille d'Albin Johnson qui malheureusement est décédée. En mémoire de Katie, il a créé une association, en plus de la 500, qui s'appelle R2Katie, donc The Pink Imperial Droid, avec le cœur en or. R2Katie, donc c'est un R2D2 rose, qu'on voit dans le film. Il est dans l'épisode 8 et 9 ou 9. Il apparaît. Donc c'est un hommage qui est rendu à la 501, au tout le travail d'Albin et à Katie, et à l'association R2Katie, qui, grâce à des opérations, permet de récolter des fonds pour les enfants dans les hôpitaux. Mon ami Franck, que je salue, et mon ami Christophe, que je salue, sont des R2Katie ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils ont créé ils sont 2 Français, qui ont créé 2 R2D2 roses, comme ceci, mais en vrai, échalin. Et donc, et je salue Julie également, Franck et Julie, évidemment. Et donc, ils participent aux events avec leur droïde rose. Ils sont souvent habillés avec des teddy roses. Ils vendent des goodies roses. J'en ai beaucoup ici, des patchs et tout ça. Grâce à mon ami Hubert, j'ai pu récupérer ce R2D2 rose R2Katie. Voilà, il est livré dans une boîte comme ça. Ici, vous avez donc un numéro, comme un numéro Lego. Voilà. Et on a 4 pièces, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 pièces. Et à l'intérieur, on a quoi? Collector Edition. Et donc voilà, c'est superbement présenté dans un petit blister, en édition limitée. On a une plaque limitée, on a un R2D2 rose, très bien fait, tampographié en rose, et il est limité à 500 exemplaires, et j'ai le numéro 254. Ici, on a également la story de R2Katie, pardon. Katie est la fille du fondateur de la 500, Albin Johnson. Elle a été diagnostiquée pour un problème cérébral, une tumeur cérébrale, et elle voulait avoir un R2D2 auprès de son lit, qui la surveille comme Padmé dans l'épisode 2. Sa sœur lui a proposé de le peindre en rose,
Pink, R2 Katie, le concept était né. Malheureusement, la petite Katie, Katie est décédée, et donc Albin Johnson donc, a créé une fondation, Make-A-Wish Foundation and Children Cancer Foundation. Et donc toutes les opérations autour de R2 Katie permettent d'aider les enfants malades, et les parents et les enfants malades. Donc à l'intérieur, on a un petit blister, très très beau, très bien fait, franchement c'est propre. Et je vais l'ouvrir. On va sortir le petit... Voilà. Hop. Je remercie encore Hubert. C'est très bien fait, franchement, c'est très bien fait. Vous avez des petits ergots, vous avez 4 petits ergots ici, qui permettent de maintenir la carte, vous voyez. Franchement, c'est bien, très bien fait. Le petit support thermoformé est très très bien fait. On a donc une carte numérotée, 254, R2 Katie. On a une petite plaque. Est-ce que ce sont des plaques Lego? Ouais. Ce sont des vraies plaques Lego. C'est pas du chinois. Hein. Voilà. Petite plaque tampographiée, R2 Katie, et un petit R2D2 rose. Super, franchement. Super assaut. J'ai acheté le pin, j'ai acheté les patchs. Pink Force Day 2023. Ah, en plus, c'est noté. Pink Force Day 2023. Très beau, très très beau. Une belle assaut, malheureusement triste dans sa fondation, dans sa création, mais bon, voilà. Heureux d'avoir participé, heureux d'avoir pu récupérer ça. C'est anodin par rapport à tout ce qui peut être fait auprès de l'association. Voilà. Et puis ce petit R2D2 qui rentre dans la collection. Voilà. Petite chose, petit geste. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. Bon, c'était un peu émouvant à la fin. Hein. C'est la vie, malheureusement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une association qui aide les enfants malades. J'ai été un enfant malade petit. Je participe aux événements dans les hôpitaux quand je peux. J'en fais au moins une fois par an. C'est important. Donner un peu d'amour aux enfants dans les hôpitaux, si on peut être en costume. Ça fait toujours plaisir. Et c'est un des buts principaux de la 501. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. Mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine.